grise là-bas, c'est un flic qui me suit, civil. En fait, je me suis fait arrêter par un flic en uniforme là, qui avait l'air d'avoir deux neurones qui grisillaient là et qui ne savait pas lire. Donc il a appelé plein de supérieurs et ce mec en civil s'est pointé. Au bout d'un moment, ils m'ont dit que je pouvais filer. Avec des grands sourires. Mais n'empêche que depuis, ils me suivent. Lui et un autre avec une vraie voiture. Donc j'ai été quand même le voir, lui demander pourquoi il me suivait, que ça faisait 5 semaines que j'étais en Arabie Saoudite. Et que tous mes papiers étaient en règle. Et il me fait des grands sourires, non mais pas de problème, super, vas-y quoi. Sauf que là je suis en train de manger, il est arrêté à côté de moi quoi. Ça c'est pesant, c'est bizarre quoi. Bon, en même temps, j'ai subi ce qu'on fait subir à pas mal de gens qui ont la peau un peu trop bronzée chez nous quoi. La police pas forcément toujours très sympathique et républicaine. Salut! Voilà, lui, le flic, là, il est garé, là, ça c'est pour moi. Il me surveille depuis tout à l'heure, là, c'est hyper désagréable. Bon, finalement, à force qu'on se tourne autour, il y en a un qui m'a réarrêté et qui m'a dit qu'il fallait pas que je m'inquiète, que c'était pour ma sécurité, qui me suivait un peu et c'était pour améliorer la sécurité dans le pays. Bon, il était assez sincère, je pense, et il a sorti Google Trad. Pour le coup, là, lui, il savait lire et on s'est bien compris. Qu'est-ce que c'était ce flic qui me suit à 50 cm là. Quand je suis en descente à 50 km/h, là, il est collé 1 mètre derrière moi. S'il y a un chien qui sort, il me tue quoi. On est hallucinant quoi. Ça fait 40 km que ça dure. Ici, c'est très beau. Je monte au Djebel Shahada. Et par contre, je suis en stress total parce que la police continue de me suivre. Alors, soit c'est une voiture officielle, soit c'est une voiture banalisée qui fait les allers-retours. Et c'est hyper pénible, surtout que j'ai croisé il y a un quart d'heure un gars super sympa qui me propose de l'eau, une espèce de plante, une fleur là, dont je me suis très vite débarrassé, mais rien de dangereux. Mais le mec, comme par hasard, le jour où il y a la police qui me suit, plus ou moins, il me propose de la marijuana, quoi, le truc qui est jamais arrivé ici et qui est hyper interdit. C'est lui qui passe là. Voilà, notre cher monsieur qui me surveille depuis tout à l'heure. C'est hyper agréable les vacances dans ce contexte. Et donc je sais bien, c'est hyper bizarre. Voilà, alors ils me disent que c'est pour ma sécurité. Bon, en même temps, ça fait 2500 km que je suis ici, sans qu'il m'arrive quoi que ce soit. Et comme par hasard, quand je suis escorté, il y a un mec qui me propose de la drogue, quoi. Trop chelou. Et tellement méfiant que le mec il m'a proposé, il m'a filé une petite bouteille d'eau et en fait je l'ai jetée tout de suite après, ouais. Et oui, c'est raide. Et en plus le gars qui m'a proposé de la marijuana, le truc ici, si tu possèdes plus d'1 kilo de marijuana, c'est peine de mort, de ce qu'on m'a dit. Et après il est revenu, il a fait demi-tour, il m'a proposé une espèce de sacoche en me disant ouais c'est pas hôpital, pharmacie. Je disais, mais incroyable quoi, j'étais obligé de me fâcher quoi. Donc lui je sais pas ce qu'il foutait là par hasard quoi. Trop beau ici hein. Ça doit monter là-haut. Bon, j'ai plus vu mon policier depuis un quart d'heure. Ah c'est... ça gâche un peu tout ce plan relou là. Tu te dis bon du coup quand tu te poses pour dormir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dormir avec toi ou... Waouh, ce coin de ouf. Ça c'est apaisant. Hein.
Excellent, excellent. Bon, je vais bien dormir ce soir avec cette montée de plus de 1000 mètres au bout de après qui a commencé vers les 95 km. Incroyable, il y a même un village ici.